Ordinateur. Voilà, bonsoir à toutes. Merci de votre présence dans cet atelier qui s'appelle A2, c'est mieux. Du coup, c'est un atelier que j'ai souhaité créer pour... j'avais envie de mettre en lumière en fait des CZT qui sont très nombreuses en CZT. Alors, je dis nombreuses parce qu'il n'y a pas encore de gars chez nous. Il y en a en Espagne. Il y en a peut-être ailleurs, mais je ne suis pas sûre de moi. Oui, Et, oui, et en tout cas, en France, il n'y a pas de gars. Donc voilà, donc nous sommes nombreuses et j'avais vraiment envie que vous puissiez, que les personnes qui tanguent puissent découvrir différentes façons, différentes couleurs de CZT, différents parfums, et puis se régaler à nous rencontrer et à voir ce qui plaît le plus ou justement à se balader dans cette variété en fait d'enseignement. Voilà, donc là ce soir, je vous présente Céline, qui va prendre la parole et se présenter elle-même. oui. Alors, écoutez, bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde déjà. Merci Laure pour l'invitation, c'était très gentil d'avoir pensé à moi pour me faire une petite soirée à deux, c'est mieux. Donc moi, je suis CZT au Havre depuis 2021, donc au Havre en Normandie. Euh, je fais principalement des cours ou des ateliers en présentiel, mais depuis peu, je me lance aussi un petit peu sur la toile, comme on dit. Et je suis ravie d'être là pour vous rencontrer, parce qu'il y en a que je connais un petit peu, d'autres pas du tout. Donc ça sera l'occasion aussi de rencontrer tout le monde. Et juste, voilà, en parallèle d'être CZT, je suis aussi en, conseillère en fleurs de bac pour apaiser les émotions. Donc je trouvais que quand j'ai rencontré le Zen Tank, c'était un outil très complémentaire à ce que je proposais aux personnes qui venaient me voir pour en tout cas avoir des outils pour s'apaiser d'une façon ou d'une autre. Je trouvais ça intéressant. Donc voilà. Est-ce que tu aurais envie de partager comment tu vois la méthode? Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette méthode? Pour moi, c'est vraiment un outil. Alors déjà, c'est un outil qui est intéressant pour ceux qui ne savent pas méditer de façon, on va dire, classique, celle qui est connue avec voilà, des respirations, avec des choses comme ça. Il y a des personnes voilà, à qui ça ne parle pas du tout. Donc ça, je trouvais intéressant d'avoir cet outil-là. Mais surtout, c'est un outil qui donne de l'autonomie aux gens, en fait. Souvent, je dis, bah voilà, quand les gens viennent me voir pour un conseil en fleurs de bac, ils sont quelque part obligés de venir me voir ou voir un conseiller pour un petit peu les guider pour savoir quelles fleurs vont leur faire du bien. Bah là, ils ont juste à apprendre quelques motifs simples et puis hop, tout seuls chez eux, ils peuvent s'accorder un petit moment de détente, sans personne s'ils n'ont pas envie d'aller voir du monde à ce moment-là, quoi. Mm. Donc c'est vraiment un outil qui redonne, je trouve, de l'autonomie aux gens pour s'apaiser eux-mêmes par rapport en tout cas à ma pratique d'autres d'autres techniques. Et puis après, c'est aussi un super outil qui permet de se lancer dans de l'artistique sans qu'on s'en aperçoive même en fait, hein. Les toutes premières tuiles qu'on fait, on dira ah, finalement c'est sympa ce que j'ai fait alors qu'on ne pensait pas une seconde qu'on avait un petit talent artistique quel qu'il soit. Donc c'est toujours très surprenant mais c'est très sympa à découvrir. Mm. Merci. Bon, je vais me présenter aussi rapidement. Merci à Céline. Merci à Du toi. coup, moi, je suis Laure de la page Zantac Création, ceux qui ne me connaissent pas. Dans la vie, je suis doula, Tana doula, donc j'accompagne la naissance et la mort. Je suis aussi auxiliaire de vie. Et du coup, je me sers beaucoup de cette méthode pour apaiser les peurs dans la grossesse, avant l'accouchement, pour apaiser aussi avant le passage de la mort. J'espère que je vais réussir à introduire dans mon activité auxiliaire de vie cette méthode en allant chez les personnes. Euh, je suis une grande passionnée de rituels. Et donc souvent, quand je propose des ateliers sur Zoom ou en présentiel, je le fais autour d'un rituel. Donc, avec une intention de base, et puis on va voilà, laisser parler l'intention et récupérer un message à la fin. Voilà comment je fonctionne, parce que je trouve vraiment
que cette méthode, elle a un côté thérapeutique et un côté, hum, ouais, un côté très méditatif qui nous permet, quand on aime les rituels, en tout cas, d'aller profond dans nos envies et dans nos besoins. Euh, voilà. Et en plus, comme euh, la structure de la méthode commence toujours, Ça a commencé mon truc? T'as faim, ouais, quoi? ça a commencé, T'as Claire, c'est le faim? début. Oui, on peut, mais pas. Je peux regarder un peu ça et puis. Claire, je t'éteins le son, hein. Ouais, je pense que Donc cette méthode, en fait, elle est ritualisée déjà puisqu'il y a un commencement avec une gratitude, avec une petite respiration, puis voilà, il y a vraiment 8 étapes qu'on répète à chaque fois quand on fait du strictly méthode Zen. Voilà. Euh, et donc, je vous invite là, maintenant, tout de suite, à vous installer confortablement, à poser vos pieds bien à plat sur le sol, à détendre vos épaules, votre nuque, vos poignets, vos doigts, à fermer les yeux si vous le souhaitez, et à prendre de grandes respirations. Et sur l'expire, je laisse sortir tout ce dont je ne veux plus, tout ce qui ne m'appartient plus, tout ce qui n'a plus sa place. Et sur l'inspire, je fais venir tout ce dont j'ai envie ou besoin, tout ce qui me fait du bien. Et sur l'expire, je laisse les tensions, la fatigue, le stress s'il y en a. Et sur l'inspire, je fais venir le calme, la joie, la douceur. Et tout au long de ces respirations, je vais appeler ma créativité, lui demander de venir, de s'installer et de se permettre tout ce qu'elle souhaite durant cette soirée. Et quand vous la sentez bien là, en vous, prête à jaillir et à créer, je vous invite à sourire et à ouvrir les yeux. Donc Céline, je vais t'inviter à prendre l'écran. on t'entend plus, Laure. Je sais pas si c'était. Ouais, ouais, il faudrait que tu ailles sur partager pour qu'on te voit en grand, Tut. tout en bas. Voilà. Et ah oui, il faut que tu ailles, quand tu es sur partager, il faudrait que tu sois sur... attends, je regarde sur avancer. Ouais, alors attends, c'est bizarre parce que normalement les gens devaient voir. C'est bizarre. Ouais, alors comme tu dis, ça a peut-être changé. Avancer. Ouais. Et avancer, tu dois avoir deuxième caméra, normalement. Voilà, et maintenant tu réintervertis ta caméra, tu sais, de vidéo, là, en bas à gauche. Logiquement, on va avoir ta tuile. Alors, Là, tu reviens en bas à gauche.
Voilà. Allez, Désolée. c'est rien. Ressort. Hop. Alors là, je suis bien comme ça. Là, t'es bon. Normalement, c'est avancé et Ouais, c'est ça. deuxième caméra, c'est ça? Mystère. Ça y est, Voilà, on va y arriver. super. Eh bien, c'est parti. Donc, pour aujourd'hui, alors moi j'ai choisi de partir sur une tuile Zendala grise. Alors, je ne sais pas si à l'écran ça se voit forcément qu'elle est grise, mais j'ai pris celles qui sont grises. Comme l'a dit Laure, après vous prenez le matériel que vous avez, celui que vous avez envie, et puis vous adapterez les propositions avec votre support sans aucun souci. Et sur le tangle principal que j'avais envie de faire découvrir aujourd'hui, si toutefois vous ne le connaissez pas, moi je l'ai découvert il n'y a pas il y a quelques mois, peut-être 6 mois. C'est un tangle qui s'appelle, je vais l'écrire ici, qui s'appelle Azura. Et donc, qui est de, que je ne fasse pas de bêtises, Teresa Fessler. Voilà. Donc là, sur le Zendala, je ne propose pas forcément de ficelle pour démarrer. Si toutefois, il y en a que ça rassure d'en avoir une, vous pouvez partir sur un... On va mettre ce motif Azura, donc il a une forme, voilà, il tient dans quelque chose de rond. Et puis ensuite, je vais utiliser un tangle bordure qui passera par exemple un petit peu en dessous ce rond. Mais après, vous placez les deux au milieu de votre tuile. Si c'est une tuile carrée, vous pouvez mettre un petit peu dans un coin. C'est vous qui voyez après le placement que vous voulez utiliser pour ce tangle. Donc pour Azura, on va commencer avec un petit rond et puis des S très allongés, enfin très allongés, allongés. Et pour ceux qui ou celles qui auraient une tuile un peu plus petit qu'un Zendala, il faut juste adapter du coup la taille parce qu'on va faire grossir ce motif. Basé sur ce centre, on va le faire grossir. Si vous voulez garder un petit peu de place autour pour faire les autres tangles, eh bien, ne le faites pas forcément très grand, ces premiers S. Voilà, c'est juste un petit conseil suivant la taille des supports que vous avez. Et donc, on va partir sur ces S. Alors, on va en faire 6, 7, 8. Encore une fois, vous apprendrez, si ce tangle vous plaît, à, à jouer avec. On va en faire tout autour de ce petit cercle. Moi, voilà, je les mets un petit peu aléatoirement. On peut les mettre de façon plus cadrée si on le souhaite, en mettant vraiment tout, en utilisant les outils. Mais visuellement, sur la méthode Zentangle, on n'a pas forcément d'outils, hein, on le sait. Donc voilà, là j'en ai 2, 4, 6. Ben, je vais m'arrêter là pour cette première étape. Ensuite, on va venir de la pointe d'un S à, on va dire, le bas du S suivant. On va venir rejoindre, encore une fois, avec un S un peu allongé. Et de la même façon, on fait ça tout le tour.
suivant le nombre de S qu'on a fait au départ, le motif il sera plus ou moins fourni, plus ou moins en mouvement. Et c'est ça qui est assez intéressant, moi j'avais trouvé avec ce motif, parce qu'il a vraiment beaucoup de possibilités. Donc à cette étape-là, on arrive à voilà, une espèce de petite fleur. N'hésitez pas à faire signe alors dans le chat ou quoi, si ça va un peu trop vite quand même pour vous, ou si voilà, s'il y a des soucis, faites-nous signe. Et donc là, c'est le centre du motif. Et l'étape suivante que je vais montrer, c'est celle qu'on va pouvoir répéter quasiment à l'infini pour faire grossir le motif. Donc ici, on a fait un S donc avec une courbure qui est dans ce sens. Et là, à chaque pointe, on va mettre une parenthèse qui est courbée dans l'autre sens, par rapport à la courbure qu'on vient de terminer ici. Donc, hop, je prends chaque pointe et je mets une parenthèse. Alors j'appelle ça une parenthèse, mais voilà, une courbe, petite courbe. Alors j'espère que je ne vous donne pas le mal de mer à faire tourner, mais là pour le coup, ce motif-là, si on ne tourne pas, ça devient vite un petit peu compliqué. Voilà. Et là, on va chercher à faire rejoindre toujours la pointe. Là, cette fois-ci, à l'élément qui le précède par une courbe, on va dire une autre double courbe. Alors là, c'est pas un S, ça serait plutôt un S inversé. Mais en tout cas, je prends la pointe ici. Je prends la pointe ici et je cherche à aller vers la pointe le motif précédent avec une double courbe. On pourrait imaginer, pourquoi pas, le tirer tout droit d'une pointe à l'autre pour voir les effets que ça peut donner. Le motif tel qu'il est proposé par Teresa, il est avec des courbes, mais on peut imaginer plein de variations. Voilà. Et donc l'étape qui ici a consisté à mettre une parenthèse à chaque pointe et puis à rejoindre avec un trait courbe le motif précédent, la partie du motif qu'on avait dessiné précédemment. On recommence, mais cette fois-ci la parenthèse elle est dans l'autre sens. Donc là on voit la parenthèse qu'on venait de dessiner précédemment, ben, on met une parenthèse sur la pointe mais dans l'autre sens. Et une fois que j'ai de nouveau mis ces petites parenthèses, je fais la même chose. Je vais aller rejoindre, on peut aussi voir ça comme une fermeture là, pour avoir un petit espace ici fermé, de la pointe. Moi je pars toujours de la pointe et je vais rejoindre l'espace précédent avec une double courbe. Est-ce que jusque-là, ça va bien pour tout le monde? Donc là, c'est à partir de là qu'on pourrait faire ces étapes-là indéfiniment et le motif va grossir de plus en plus. Pour la proposition d'aujourd'hui,
Moi, je pense que je vais peut-être encore le faire une fois. Donc, c'est-à-dire, je reprends de nouveau mes petites parenthèses là. Et de nouveau, je ferme les espaces où voilà, je m'arrange pour rejoindre les pointes des deux autres. Et une fois que j'ai terminé ce que je vais appeler un troisième tour, là ça fait 3 fois je crois qu'on répète les motifs, je vais m'arrêter là et je vais juste terminer le motif tel qu'il est proposé dans sa version de base, on va dire. J'aurais pu rester zoomé. Qui va juste consister ici, donc au niveau des dernières pointes que l'on a fait, on termine par un petit faisceau de traits. Alors, peut-être, je ne sais pas, Laure, si tu as, avant que tout le monde peut-être opte pour la fin du motif que moi j'ai choisi, est-ce que tu penses montrer une variation, toi? Alors, si tu quittes le partage, je vais le prendre et je vais montrer comment je suis partie. Alors, bon, Parce qu'il y a pas effectivement... d'erreur dans la méthode, on est d'accord? Il y a éventuellement plusieurs variations, donc une Ouais. fois que vous aurez le nom du temps, vous pourrez toujours le chercher sur Internet, vous verrez le pas à pas, il y a plusieurs. Ok, super, t'es parti sur la version ruban. Ouais, j'ai tenté la version ruban. Ouais, ouais. Du coup, quand on est... Alors, je reprends un petit peu la structure de base. Yes. Hop, que je rejoins entre... Ouais, la petite virgule ici. Et voilà. On part... ici, c'est plus loin. On part comme ça. Donc là, quand on est ici, on vient simplement faire des allers-retours de zigzag. Alors normalement, je pense que pour que ça soit plus joli, il faut les faire de plus en plus petits. Oui, en général, on les fait de plus en plus Voilà, c'est ce petits, que j'ai mais pas voilà. fait ici, mais bon, peu importe. Ouais, c'est pas... ouais. Et après, je viens en haut faire hop, une petite ligne qui redescend pour fermer. Et sur chaque extérieur, pareil, la même petite ligne comme ça pour refermer. Est-ce que ça va ou est-ce que vous avez besoin que je remonte? Il n'y a pas l'air d'y avoir de grands cris. Dans le chat non plus. Non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Voilà, donc ça, c'était une des variations possibles. Il y en a évidemment d'autres. Je vous montrerai à la fin une autre des variations, si vous voulez. Voilà, donc du coup, je vais continuer sur ma tuile. Une fois que j'ai créé ces rubans, alors déjà, moi au départ, pareil, no mistake, j'avais mal rejoint, donc j'ai rajouté une deuxième ligne comme ça. Bon, on verra à la fin ce que ça donne. Ouais. On se laisse porter. Et ben moi, j'adore le contraste. J'aime la couleur et j'aime le contraste. Donc, je commence déjà ici un peu à venir donner du contraste en ajoutant des arrondis sur mes angles.
en épaississant un petit peu certaines lignes. Voilà, ça c'est ce que je fais régulièrement. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup en fait l'étape des ombrages et du coup je la commence là dès le départ. D'accord, moi je fais plutôt ça effectivement à la fin en fait. Je te rends la main. Ouais, vas-y. Voilà, donc pendant que Laure vous montrait la variation, donc moi j'ai un petit peu continué. Donc cette finition qui est la finition classique du tangle, enfin classique, voilà, celle qui est proposée en premier, en tout cas dans le pas à pas. En fait, souvent, ce petit faisceau de traits, je le reporte en fait aussi dans le motif. C'est-à-dire que toutes les pointes qu'on a fait précédemment dans le motif, qui sont inclus maintenant dans le motif, je viens y remettre ce petit faisceau de traits. Mais c'est une proposition, ça fait pas forcément partie du tangle. Et de la même façon, je mets une petite aura dans la fleur ce que j'ai appelé la petite fleur au début de la création du motif, là. Dans chaque petit pétale qui s'était créé au départ, je mets une petite aura. Éventuellement, je vais venir la noircir plus tard. Je sais pas, on verra en fonction de l'avancement dans la tuile. Donc, je rajouterai sûrement d'autres choses, comme disait Laure, toi tu le fais plutôt un peu au fur et à mesure. Moi, tous ces ajouts d'embellissement, d'épaississement, d'arrondi, je fais d'abord toute ma tuile et puis après je vois, soit avant l'ombrage quand même, soit pendant l'ombrage. C'est là que je vois ce que j'ai envie d'ajouter une fois que j'ai la vue complète de la tuile. Donc pour l'instant, je vais laisser comme ça. Et puis, voilà, on verra ce qui vient une fois qu'on aura terminé de poser les différents temps. Donc ça, c'est le motif vraiment que je voulais proposer aujourd'hui. Je pense que ça sera intéressant à la fin. Vous nous disiez bah, si il y en a qui le connaissaient déjà ou pas, etc. Par contre, j'avais envie pour aujourd'hui aussi de rappeler, en tout cas si besoin est, qu'on a aussi vraiment plein de tangles qui sont plutôt très simples, mais assemblés les uns aux autres peuvent aussi faire des trucs assez sympas. Donc souvent, moi, quand j'apprends un nouveau tangle, bah, comme quand j'ai appris celui-là, je ne cherche pas spécialement à en apprendre 10 par semaine des nouveaux tangles. J'essaye de beaucoup jouer avec un nouveau tangle et plein d'autres tangles beaucoup plus simples, ou en tout cas les premiers que j'ai appris, ou voilà, parce que je trouve qu'on les utilise peut-être pas assez. Parfois, j'ai un petit peu l'impression que c'est comme un peu la course au tangle pour en apprendre le plus possible. Alors, c'est sympa, il n'y a pas de souci à vouloir faire ça, c'est OK. Mais on se met peut-être un petit peu de pression parfois à se dire oh là là, je vais voir si j'en trouve des nouveaux, etc. Peut-être posez-vous 2 minutes avec ceux que vous connaissez et puis reprenez parfois les bases, ça fait du bien, quoi. Donc, du coup, là. Euh, pour aujourd'hui, donc moi j'avais dessiné vaguement une ficelle droite là tout à l'heure, c'était simplement pour poser un tangle qu'on appelle bordure, un tangle qui va un peu plus se placer dans un espace euh, étroit, on va dire. Donc pour pour ma proposition d'aujourd'hui, j'ai choisi le tangle mère de la compagnie Zentangle. Vous pouvez absolument prendre n'importe quel tangle bordure que vous connaîtriez. Euh, il y en a, voilà, il y a Shattuck, il y a euh, les noms ne me reviennent pas forcément tous, mais si vous en connaissez d'autres que vous aimez, n'hésitez pas à prendre le tangle bordure qui vous plaît. Donc, ce que je vais faire là, c'est que ce tangle bordure, moi, je le fais vraiment passer en arrière de mon tangle Azura.
Donc, on a la bordure de départ. On va faire des petites auras sur chaque côté. Au milieu, je trace une ligne sinueuse. Et ensuite, dans chaque espace de la ligne sinueuse, là, je vais créer comme une flèche. Et ensuite, je fais des auras de ces deux parties de flèche. Laure, est-ce que tu es partie sur un autre... Non, moi, je ne suis pas partie pour l'instant. Tu n'es pas partie, ok, Non, ça marche. j'attends la suite. Bon, bah là, il n'y a encore pas d'erreur en Zentangle parce que comme vous voyez, les flèches par là sont vers le haut et là, je suis partie vers le bas, donc tout va bien. Pas d'erreur en Zentangle. Et la dernière petite étape pour ce tangle, c'est de positionner des petits ronds sur la bordure. Alors moi, je vais les faire là volontairement assez gros, entre guillemets, hein, pour pouvoir mettre un petit peu d'ombrage dedans. Usuellement, je les fais assez petits. Là, j'avais envie de mettre un petit peu d'ombrage probablement dedans, peut-être avec du blanc, puisque j'ai une tuile grise. Donc, je les fais volontairement assez gros. On peut même les faire encore plus gros si on a envie. Pensez bien à respirer, à tourner vos tuiles si vous en avez besoin pour garder toujours le poignet et les doigts relax. Merci de ce rappel, j'avais oublié. Effectivement, parfois sur des tangles comme ça, on peut être en apnée. Hmm. Hop. Là, je viens, pour le coup, celui-là, le petit contraste ici, je le fais en même temps que le tangle parce que c'est là qu'il est. C'est là que je le vois le mieux, c'est quand on vient de les faire. Donc je noircis les petits interstices ici. Et puis, comme j'étais partie pour vous, voilà, montrer qu'on pouvait utiliser parfois vraiment que des tangles simples. Ensuite, pour on va dire remplir le reste de la tuile ou quoi. Ah oui, j'avais envie de, oui, ça je l'ai pas fait au départ. Je le fais ici. Je vais me délimiter une petite. Alors, je le fais au crayon. Vous pouvez le faire directement après au feutre une fois que vous aurez vu la proposition si elle vous va. Je me délimite une petite bordure à ma tuile Zendala. Et donc, c'est pour remplir le reste ici de ma tuile. Je suis partie sur le tangle Floors, tout simplement. Pareil, c'est un tangle de remplissage, donc qu'on appelle de remplissage. Donc, si vous souhaitez en utiliser un autre,
Faites-vous plaisir avec les tangles de remplissage que vous aimez, que vous connaissez. Moi, je voulais vraiment rester sur la proposition d'un tangle un petit peu plus compliqué, entre guillemets, qui est le Azura, parce que c'est surtout qu'il demande de la pratique pour, voilà, mais il n'est pas si compliqué que ça, enfin, je crois. Et puis après, 2 ou 3 tangles simples pour se reposer les doigts, les tangles que l'on connaît. Et donc voilà, je vais faire un floors, alors le plus classique du monde. Ce sera peut-être juste dans la finition autour des petits losanges. Je ne vais peut-être pas forcément directement faire des petits losanges comme est le tangle de la compagnie Zentang. Je vais vous montrer juste après ce que je vous propose. Donc en fait, là, pour les petits losanges, usuellement, en fait, on va pu l'écrire aussi. Hop. Pour floors, usuellement, on va faire des petits losanges à chaque intersection de la grille. Enfin, petit ou gros losange d'ailleurs, c'est pareil. Vous pouvez jouer avec la taille des losanges. Vous pouvez éventuellement même en faire des ronds, hein, une variation. Là, en fait, ce que je vais vous proposer, si vous le souhaitez, c'est pour que la tuile reste un peu légère. Là, je ne suis pas trop, je suis pas encore trop noircie, etc. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire deviner le losange, mais je ne le raccroche pas, en fait, je ne le raccroche pas aux lignes de ma grille. Je ferme pas le losange, en fait, pour garder un peu de légèreté. Et ensuite, encore une fois, c'est une proposition. Vous faites les losanges habituels si vous avez envie. Vous faites des petits ronds. Vous faites un autre tangle de remplissage. Pareil, là, j'ai fait une grille avec une maille assez grosse. Vous pouvez adapter, ajuster ces tailles de grille également. Du coup, Laure, là, est-ce que tu veux nous montrer comment tu as poursuivi? Oui, oui, Là, oui. moi, pour la partie encre, à part les embellissements, les ombrages, et les ancrages, etc., moi,
pour ma part, j'ai terminé cette partie-là. Voilà, donc moi pour le moment, j'ai fait Flore dans sa variation simple, hein, alors Mhm. c'est pas simple, sauf que je suis partie avec Oh, l'envie d'un super. effet un peu 3D bombé. Donc voilà, mes lignes, je les ai fait en suivant l'effet d'une boule, boule à facettes. Voilà, et j'ai pas encore fait de bordure. Et je crois que je vais d'abord m'amuser à ombrer, à colorer, si, je sais pas encore comment, mais voilà. Et ensuite, je crois que j'ai envie de proposer une technique aussi différente de transparence, de bordure en transparence. Cool. Mhm. Voilà, pour l'instant, je suis restée très très simple. Ah, mais c'est génial déjà, j'aime beaucoup avec la courbure de la grille de Flores. Ce que j'apprécie là avec Flores, c'est vraiment qu'on peut être dans la répétition d'un motif très simple. Ça amène vraiment à cet état-là de conscience modifiée Ouais. recherché et que je trouve beaucoup plus facile à atteindre finalement avec Flores par exemple qu'avec Azura. C'est pour ça que j'aime bien souvent quand même garder des tangles alors simples ou ceux qu'on voit au début, ceux qu'on pratique souvent. Mm. euh, Parce que c'est eux qui, effectivement, comme tu viens de le dire, nous amènent plus facilement vers la relaxation, vers un peu de lâcher prise, parce qu'on les connaît un peu par cœur, ces motifs. Donc tout de suite, on est beaucoup plus zen devant le papier quand on se dit qu'on va faire ce genre de motif simple. Donc j'aime bien le petit côté, voilà, un petit peu de temps en temps, un petit challenge sur un angle un petit peu plus, qui demande, voilà, un petit peu plus de pratique. Mais si j'en pose un comme ça sur ma tuile, un ou deux, à côté avec, je vais forcément souvent y joindre des grands classiques de Zentangle pour garder l'état Mm. méditatif. Ouais. Est-ce que vous voulez nous partager comment vous vous sentez dans le chat, nous dire un peu où vous en êtes, si vous avez choisi des variations? Ou à l'oral si vous préférez, si vous n'avez pas envie d'écrire. Tu hésites entre tag et chillon. Tac. Alors, Chilon, je ne suis pas sûre de voir lequel c'est, moi, par contre. Tu veux nous montrer, Léna? En train de-
Ouais, Tag, il est assez sympa, ouais. Ah. Sillon, c'est celui qui ressemble à... Ah, merde, j'ai perdu. Attends, comme ça fait ça. Ah oui, voilà, merci Léna. Tu le vois sur le... Ah oui, ça y est, ok, ça marche. C'est comme si c'était Bales, mais on C'est ne ça, fait pas Bale. forcément toutes les parties de Bales. Ouais. Ah, je Ça y est, cherchais. ça me revient. Ok, merci. Effectivement, je le connaissais, mais tu vois, c'est ce que je te disais, Laure, avant qu'on commence. Mm. Parfois, les noms à des tangles, en fait, on connaît le tangle, mais pas. Moi, les noms, j'ai du mal Mm. à parfois les retenir. Sylvia, tu dis que tu as raté Adora? Oui, mais no mistakes, exactement. Exactement, ouais. Comme je dis, il n'est pas forcément hyper compliqué, mais il demande effectivement de la pratique un petit peu pour toutes les courbures, voilà, dans un sens puis dans l'autre. Vous aurez la vidéo pour le revoir et en parallèle, vous pourrez retrouver le pas à pas pour l'avoir à côté. Mais nos mistakes sont aussi je vous rassure, c'est pas parce qu'on est CZT qu'on fait tout du premier coup. J'en ai fait quelques-uns voilà, avant d'en avoir un qui ait une allure voilà, qui me plaisait un peu mieux. C'est exactement ça, faut faire, continuer avec ce qu'on a, puis après on recommence sur une autre tuile s'il nous plaît pour réessayer. Tu parles de Chillon, Lina, pour les variations. Tu dis il y a des variations. Oui, 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 tout à fait. Mm. Oui, c'est ça. En fait, c'est une moitié de Bales avec le damier noir au milieu, là. Ouais. Mais c'est ça. Alors, par contre, qu'est-ce que j'ai fabriqué? Supprimer les pages. Ouais. Mm. Voilà. Voilà. Du coup, moi, je vais partir. C'est OK pour vous, là, si on commence à ombrer ou à colorer? Dites-moi un peu si ça vous va ou si c'est trop rapide. Yes, cool. Il y a de ça. Oui, pas de souci. Merci. Ok. Donc, moi, j'ai envie, je vais prendre de la couleur. Je vais rester avec des koi, je pense, et peut-être la marque koi, comme ça, en brush pen, que j'aime bien utiliser. Christiane, tu continues à ton rythme. Ok, Léna, je suis partie sur mon tag, mais ça ne me dérange pas que vous commenciez en vrai, je le ferai à la suite. Ok. Ok. Donc je pars, j'aime bien les utiliser, ces koi, ils sont, je trouve, faciles d'utilisation, avec des Derwent aussi intense voilà, que j'aime beaucoup. Donc je me laisse porter comme ça. Parce qu'on est en direct et que je vais pas m'amuser avec mon sèche-cheveux, mon aquarelle, mon eau, etc. Sinon, on en a pour très très longtemps. J'utilise ce feutre-là, c'est un blender de chez Stampin' Up
qui mélangent en fait les feutres aquarellables ou les crayons aquarellables. Et Koi, ils font la même chose. Je crois que j'en ai un aussi, je suis pas sûre. Ouais, non, ça, c'est pas le bon. Enfin, bref, il y en a dans d'autres marques, et notamment chez Koi. Il y en a un. Je crois que je l'ai dit. Il est là. Voilà, donc c'est ce genre de feutre-là. Et du coup, l'avantage, hop, qu'est-ce que je prends comme couleur? Comme le foncé. Euh, L'avantage, c'est que, voilà, je pose euh, mon feutre et je viens ici, voilà, l'estomper comme si j'avais une estompe, tout simplement. C'est pratique. Ouais, c'est pratique. Après, il y a quand même des inconvénients, c'est qu'on peut pas revenir avec beaucoup de fois avec de la couleur dessus. On n'est pas sûr de l'aquarelle, quoi. D'accord. Vraiment, c'est pratique, mais voilà, c'est pas tout à fait aussi joli en résultat qu'avec l'aquarelle. Mais bon, c'est pas grave. Je vais faire le chat en même temps. Claire, j'ai pris en cours, donc je ne dessine pas, je ferai le replay. Ok, ouais, c'est génial. Et voilà, donc là, j'ai envie de faire ça. En ce moment, je suis très bleue et rose. J'ai des périodes. Je reste dans ma période bleue, là, pour l'instant. Et c'est pareil pour le matériel, d'ailleurs. Je remarque que c'est des cycles. Souvent, je suis très koi, mais des fois, je suis très néocolore. Enfin, bref, c'est... Voilà, et donc dans la pratique, la technique, je viens mettre la couleur foncée là où j'ai envie de mettre en profondeur. Et plus j'étale ma couleur, plus j'estompe ma couleur, plus ça devient clair et plus ça se met en lumière, donc en avant dans mon dessin. Donc, c'est ce qui donne la vie à notre tuile. Souvent, je mets beaucoup de couleurs et puis après, je viens encore rajouter des ombrages noirs pour rajouter du contraste. Comme je vous disais tout à l'heure, j'aime vraiment beaucoup le contraste. Si vous avez des questions sur les choix de couleurs, l'application, etc., pareil, n'hésitez pas. J'aborde beaucoup la couleur dans l'atelier Dessine dans ton carnet avec Zantac. Crée dans ton carnet avec Zantac, je l'ai appelé. Donc, j'ai mis un épisode sur ma chaîne YouTube que vous pourrez retrouver gratuitement. Céline, toi, tu es partie sur quoi? Sur de la couleur, du noir et blanc? Moi, je suis partie sur ma prédilection, c'est-à-dire du classique. Ombrage crayon, et puis je vais mettre probablement un peu de blanc
blanc, craie blanche et peut-être un peu de jelly roll blanc. Ok, je vais te donner l'écran. Je lis juste le Ouais. message de Léna. Tu nous donneras après les références du matos avec des précisions car je m'embrouille un peu entre les koi, blender. Je ne connais que les tombeaux avec un pinceau et le... Ok, ça marche. Les tombeaux, ils sont excellents, je pense. Bon, c'est possible qu'ils aient aussi peut-être ce genre de blender. Je connais pas bien, mais si certains le font, c'est possible que d'autres marques le fassent aussi. Hop, voilà. Je vais te mettre un peu de blanc. Donc, pour l'instant, j'ai juste posé un peu de graphite entre guillemets, dans les grandes lignes, Hmm. mais en restant voilà, très classique. J'ai pas encore du tout. Ah oui, ce que j'ai fait, c'est. Oui, pardon, j'ai épaissi quand même mes traits. J'ai pris un 8, je crois, un 0,8 ou un enfin, équivalent 0,8 pour épaissir certains traits du Azura, les traits principaux, le trait central du Mers et puis mon petit cercle autour là pour la bordure. Donc ça, je l'ai déjà fait un peu plus épais, mais sinon, j'ai pas encore vraiment. Je suis pas sûre même que je vais beaucoup noircir cette tuile-là finalement, cette fois-là. Par contre, poser du blanc, ça c'est sûr que je vais en faire. Là après, les tuiles grises avec du blanc sous la caméra, c'est pas forcément ce qui se voit le mieux. Je sais pas si ça se voit beaucoup. Tu en as posé là? Parce que j'ai pas vu. Excuse-moi. Ah, juste là, en fait, je viens de le poser là. Ah oui, ouais. Hmm. Et c'est ça, en fait, souvent ces tuiles-là, ça se voit quand tu les vois en réel, en fait, Hmm, sous tes yeux. hmm, hmm. Mais là, je suis obligée de beaucoup charger, en fait, si je veux que ça se voit à la caméra, en fait. Après, on peut aussi utiliser sur cela la craie bleue aussi, pour rester dans le classique, hein. Ça peut être autre chose, Hmm. bien sûr. Pour ceux qui ont pas forcément, qui travaillent un peu avec de la crème, n'oubliez pas ou n'hésitez pas si vous connaissez pas forcément cette astuce-là, mais à repasser par-dessus certains traits qui ont blanchi avec
la craie blanche, justement. Parce que même en faisant très attention où on la place, ce que j'ai pas forcément fait là, mais on a tendance à avoir un peu de craie qui déborde et du coup, j'aime bien moi repasser au noir après avoir posé la craie parce que ça permet de rendre les traits de nouveau plus nets. Puis en fait, pareil, ça participe à continuer un peu la zénitude parce que voilà, on sait ce qu'on a à faire, c'est juste de repasser les traits qui ont un petit peu blanchi avec la craie. Et notre seul objectif, c'est de chercher ceux qui sont plus tout à fait noirs et de repasser du stylo noir dessus, sans se poser de questions. Donc là, il n'y a pas beaucoup de traits sur cette tuile-là qui demande ça, mais parfois, ça m'est arrivé de faire des tuiles avec beaucoup de craie blanche et quasiment de repasser autant de temps que la première fois que j'ai fait les tangles, repasser à peu près la même durée à repasser sur les traits, parce que la craie blanche avait un petit peu volé un petit peu sur tous les traits. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment très apaisant parce que alors là, on ne se pose pas de questions, juste on repasse par-dessus les traits.
Vraiment l'étape des ombrages et de la couleur, ça me met en transe. Ouais. On Vraiment. pourrait y passer, c'est sûr, des heures, des fois. Moi, j'avoue que je vais avoir plutôt une prédilection pour les... Alors, j'adore suivre des propositions avec de la couleur, mais je vais avoir plutôt tendance à produire, moi, des tuiles qui vont rester plutôt dans le classique, voilà, noir et blanc, le gris, le Renaissance, enfin, les couleurs classiques Zenton, quoi. Est-ce que tu veux que je te repasse la main pour montrer tes couleurs? Est-ce que tu es en train de poser comme... Oui. Donc là, je suis du coup en train de faire le tour pour détacher le motif Azura du motif Flores. Pour l'instant, j'ai choisi une couleur aquamarine et je viendrai après en plus avec du noir. Pour l'instant, je fais vraiment comme toi avec le graphite. Et puis je cherche. Voilà. Mm. Donc, j'en mets pas partout du noir. Parce que j'ai envie d'essayer, voir ce que ça donne. Avec l'aquamarine et que par certains endroits encore plus foncé. Et j'aime bien les nuances que ça crée du coup. Très joli, en tout cas, j'aime beaucoup. Et dans tes rubans, tu as posé 3 couleurs, c'est ça? Du jaune, du bleu, Oui, et du fuchsia. magenta, du rose. Magenta, ouais, en rose fuchsia. Ouais, c'est vraiment les couleurs en ce moment qui me donnent de la joie. Mettre un peu de soleil. Je sais pas chez vous, mais chez nous, là, dans l'ouest, c'est orage, 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 orage. Donc, besoin de soleil. On a vu le soleil 3 jours et ça y est, je crois qu'il va disparaître demain.
Donc, je viens aussi à certains endroits pour donner encore un peu plus de contraste, ajouter du noir. Notamment dans mes rubans. Et au centre, venir faire une petite perle. Donc, je viens apposer un peu de couleur foncée sur un des côtés. J'estompe un peu. Alors, je la fais très rapidement, hein. C'est pareil, ça pourrait être travaillé un long moment. Je rajoute une autre couleur au centre, voilà, pour donner un peu de contraste. Et je vais foncer un petit peu ici et tout autour. Ouais, les gemmes, quand on fait vraiment des gemmes, ça va être travaillé des très très longs moments. Pour de très beaux rendus. Ouais, plus on superpose de couleurs, plus c'est sympa, Ouais, effectivement. En effet, on peut y passer beaucoup de temps. ouais, c'est ça. Voilà. Et là, je crois que j'ai aussi envie de venir faire une petite bordure avec mon jaune ici. Là, je vais le faire au fur et à mesure parce que sinon, je pourrais plus assez le estomper.
Je vais simplement aussi venir donner un petit peu de couleur aquamarine là dans les traits du motif Floors. Alors, légèrement. Je laisse pas. Et j'ai pas sur cette tuile fait de tangle bordure. Du coup, là, je vais venir choisir un micron, un gros micron en taille 12. Voilà. Et je vais créer une espèce de bordure avec le tangle qui s'appelle Dragon Air et qui est de Norma Burnell. Et alors, ce tangle se déconstruit ainsi. On va avoir hop, une ligne droite, bon, qui ne le sera pas sur ma tuile, mais peu importe, sur laquelle on vient dessiner hop, comme un fescue. Donc, une courbe que l'on referme comme une goutte et que l'on remplit de noir. Et ces fescues, je vais en faire tout le long, en fait, comme ça, de ma bordure. Je vais m'arrêter à 4. Puis, hop, il y a une technique dans la méthode qui s'appelle, en français, ça donne décoller, atterrir. En anglais, je ne sais plus. Mais décoller, atterrir. Donc, Eco Finland. ouais, merci. Du coup, je viens sur le fescue qui est à ma gauche. Je fais un peu le tour comme ça. Je décolle et je viens... non, j'ai fait l'inverse.
Non, c'est bon. Et je viens atterrir en dessous du fescue qui est sur la droite. Je repars sur celui-là, par au-dessus, et je viens en dessous. Et ainsi de suite. Et là, on a un motif qui s'appelle Dragon Air. Et donc, cet angle, je prends un gros feutre parce que je vais venir le dessiner par-dessus, en fait, ce que je viens déjà de créer. Donc, je décide de prendre une demi-lune, comme ça, à peu près, avec en ficelle. Hop, voilà. Je viens imaginer que ma ligne de base, c'était celle-ci. Donc là. Et c'est un gros test, hein. Je fais sans filet. Et je viens, hop là, créer par-dessus un fescue. Puis un autre grand fescue. Et puis encore un autre grand comme ça. En fait, je suis simplement la taille et la courbe de ma ficelle, qui était donc en croissant de lune. Et je viens, take off and land. Hop. Et ça, cette technique, elle fait un peu peur parce qu'on a l'impression qu'on va gâcher notre tuile. Et c'est là qu'il faut se rappeler qu'il n'y a pas d'erreur. Mmh. Et voilà, moi j'aime bien après réarrondir un petit peu ici les têtes de fescue. Là, je me retrouve ainsi. Et maintenant, l'idée, eh ben, c'est de mettre ça de donner vie en fait à ça et de donner de la transparence. Donc pour cela, je commence avec mon crayon noir aquarellable et je viens dans chaque courbe ici faire un effet de dessus-dessous. Ah, pardon, je vois qu'il y a des messages, excusez-moi. C'est une sorte de demi... Oui, c'est exactement ça, oui. Hop. Donc là, je fais vraiment mon dessus-dessous. Là, et je vais aussi le faire ici pour bien montrer que ça fait un peu les fronces d'un tissu aussi. Alors, il y en a un qui fait encore plus fronce de tissu, de tangle, mais celui-là peut donner un peu cette impression. Voilà. Et évidemment, je viens estomper. Et ce que j'aime avec ça, là, cette technique, c'est vraiment qu'on est obligé, en fait, de lâcher prise et de suivre le process, quoi, sans... Ouais, lâcher prise, ne plus avoir peur, y aller.
plonger dedans. Bien souvent, quand on ose, on plonge, on découvre de jolies choses. Voilà. Et du coup, pour augmenter encore, je regarde le chat en même temps, pardon. Ah, Loca Colorinette, coucou. Je viens, pour augmenter encore cet effet-là de transparence, donc je prends mon pastel blanc et je viens ici. Alors, ça c'est un peu l'inconvénient du blender par rapport à de l'aquarelle, c'est que le blanc il a beaucoup plus de mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre carrément un crayon de couleur blanc, si je trouve. Et si je trouve pas, eh bien, je vais trouver un autre pastel. Est-ce que c'est mieux? Non, c'est pas mieux, c'est pire. C'est mieux avec celui-là. Non plus. Je teste, hein. Bon, bah, comme ça. Et on voit quand même un petit peu, je pense. Oui, oui, on voit, enfin, moi je connais l'effet de cette technique-là, donc on voit quand même assez bien hein, que c'est Ouais. transparent. Après, en vrai, ça doit sans doute être plus flagrant, mais je pense qu'on. Je sais pas s'il y en a qui, dans le chat, dites-nous si vous vous rendez pas bien compte, mais je pense que. Je pense qu'on devine les faire chercher. Voilà, donc après, eh ben, simplement, moi je vais continuer hein, à contraster un peu, hein, notamment sur les bords de ma tuile. Hop, Voilà, Manu a dit que c'est léger, mais on voit la on le transparence. voit? Ouais, ok, merci. Hop là. Et comme toi, après je viens aussi repasser mes traits, parce que ce soit avec le pastel blanc ou que ce soit avec la couleur, enfin voilà, il y a toujours les traits de micron, ils s'estompent toujours un peu. Oui. Voilà. Et je vais venir aussi rajouter après du blanc, mais du coup, je vais voir comment. Euh, Bon, vous l'aurez compris, on peut vraiment, vraiment passer des heures à faire ça.
Hmm. Pas tous les repasser. Bon, je vais venir mettre de la lumière. Donc, la lumière, on peut utiliser un Jelly Roll blanc ou des Posca blancs. Je vais aussi remettre un peu de lumière avec le pastel sur mes rubans, qui a un peu plus de contraste. Donc, je viens le poser évidemment là où je veux que ce soit mis en avant. Un petit peu aussi sur ma gemme là, trop gemme. Et alors moi j'ai vraiment une préférence pour le Posca. Les Jelly Roll, c'est Ah, vraiment quand j'ai je... tout. Ouais, j'ai aussi Posca, j'ai l'Irol, j'ai le Uniball aussi, Hum. le Uniball 153, je sais pas comment il s'appelle celui-là. Je peux vous le montrer après, mais sinon je sais pas si elle voit à l'écran. Celui-là, non, il ressemble à Ah ça. oui, ouais. Mais franchement, ça dépend des jours. Moi, j'ai toujours l'impression que ça dépend de l'humidité de l'atmosphère, des choses comme ça. Il y a des fois, ils vont bien se comporter, puis le lendemain, le même qui avait bien marché la veille ne va plus Hum. fonctionner. Ouais. Effectivement, les gels blancs, c'est pas un souci en soi, mais c'est vrai que c'est des fois un peu, un peu désagréable à utiliser parce qu'on est partant pour faire des jolies choses au blanc et le stylo ne fonctionne pas. Hum. Ouais. Voilà, pareil, hein, avec ce Posca, je viens mettre des petits endroits de blanc, renforcer en fait les lumières. Pour le ruban, par exemple, comme ça. Et puis aussi, ici, sur le dragonnaire, là où c'est très noir, je vais contraster en venant mettre un bon trait juste au bord. Voilà, ça renforce vraiment bien l'effet de transparence aussi de faire ça. Et pareil ici, sur toutes mes vagues. Pour la gemme, je viens simplement mettre, comme elle est toute petite, je vais mettre des points comme ça pour donner l'impression, la brillance, la lumière. Voilà, puis je refais la même chose sur tous mes rubans, parce que je vous ai tout montré d'un coup.
Est-ce que tu as ajouté des choses, toi, Céline, ou Oui, entre-temps, j'ai complété ce que ma bordure que j'avais laissée, comment, je le partage si tu veux. oui, ouais, que j'avais laissée vierge. Je trouvais qu'elle était un peu large, du coup un peu vide. Donc pour le coup, finalement, j'ai plus de bordure du tout. J'ai complété. Hop, entre-temps, alors j'ai des ombrages, du coup, j'ai allumé la lumière, j'ai de l'ombre qui s'est créée, mais Ah oui, c'est sympa comme ça. j'ai complété ce tour-là Mm. parce que je trouvais que ça faisait, pour le coup, je l'avais fait vraiment trop large, à Mm. mon goût en tout cas. Donc voilà, je l'ai complété avec un petit effet anneau, là. Ouais, ça rend bien. Et puis bah pareil, j'ai fait des petites, comme toi, j'ai fait des petites perles dans les. Pour le coup, moi, c'est vrai, c'est vraiment, il y a pour le coup, elles sont minuscules, donc c'est vraiment un peu d'ombrage et puis un peu de craie blanche dans chaque. J'ai même pas mis de jelly roll parce que j'avais pas envie de tenter, de voir si le blanc fonctionnait. Mm. Bon, comme là, elles sont toutes petites, mes perles, j'ai fait juste un petit peu d'ombrage et puis une petite touche de craie blanche et ça fonctionne plutôt bien comme rendu. À cette taille-là, c'est suffisant. J'ai utilisé aussi en termes de matériel, s'il y en a qui sont intéressés, qui connaissent pas, je sais pas, mais au niveau du graphite, ça fait quelque temps déjà que j'utilise les crayons, tu sais, un petit peu plus noirs en fait que Mm. le graphite classique. Alors là, c'est celui-là, un Delair Ronet, Ah oui. Mm. mais il y a des lumographes, je crois, chez Stadler, lumographe Mars, il s'appelle, je crois. Parce que moi, Ouais. du coup, j'avais essayé de monter en fait, au lieu de prendre les 2B classiques, de prendre des 4B, voire 6B. Mm. Je trouvais que ça noircissait pas suffisamment par rapport à ce que je voulais. Ça faisait juste plus de graphite sur la tuile, mais Mhm. voilà. Donc, j'étais tombée sur ces crayons un peu plus noirs et ça me va un peu mieux. Du coup, voilà, je vous montre pour celles et ceux qui sont intéressés par le matériel, des fois, de ne pas connaître. Surtout quand on fait beaucoup de classiques, on joue beaucoup plus sur les ombrages que sur les couleurs. Donc, je voulais trouver, moi, un graphite qui me convenait, quoi. Donc, voilà, je l'ai trouvé un peu plus avec ces crayons plus noirs. Mm. Je C'était- regardais une vidéo de Maria Tovar. Elle utilise du Ouais. 14B. Ah ouais, je sais pas comment ils font. Alors, il y a pas mal de ces étés qui utilisent des gros chiffres comme ça sur leur graphite. Moi, si je dépasse le 6B, 8B, enfin, si j'utilise du 6B, 8B, j'ai l'impression que ma tuile est sale en fait. J'ai du graphite partout, j'arrive pas à m'en sortir pour vraiment garder de la lumière à côté de tout ce graphite en fait. Mm, mm, mm. Alors, il y a probablement des techniques peut-être pour les utiliser de façon plus modérée, je sais pas, peut-être que j'en mets trop aussi, hein, mais du coup j'ai opté pour quand j'étais tombée sur ces crayons voilà, au graphite qui est d'emblée plus noir, je peux rester dans du 2B, du 4B, et Ouais. ça me donne la touche d'ombre plus sombre que je cherchais sans passer par ces gros crayons très gras avec lesquels je m'en sortais pas forcément très bien au niveau du rendu en tout cas. Mm. Alors moi, je prends mes crayons de couleur noirs. Oui, alors c'est ce que je Ouais. faisais avant de découvrir cela, c'est ce que je faisais, je prenais le crayon de couleur noire. L'avantage, c'est que, en fait, là, c'est comme ça reste du graphite. Si tu veux justement mettre par-dessus du Posca ou du génirol noir, du génirol blanc, euh, enfin moi je trouvais que sur les crayons de couleur noire, ça glisse encore plus. T'as du mal à poser du blanc parce que voilà, c'est lisse en fait. Alors que sur ces crayons noirs-là, qui restent du graphite, puis ça s'estompe un peu mieux que le crayon de couleur. Mais encore une fois, toi, tu fais beaucoup plus de couleurs que ce que moi je peux faire. Donc effectivement,
comme tu dois peut-être utiliser d'autres crayons de couleur dans ta tuile, finalement d'utiliser du crayon noir, ça a du sens. Mm. Bon, en tout cas, moi, ça me plaît, mais bon, j'avoue que Ouais, bon, ouais, ouais, non, mais voilà, une histoire de pas acheter tout le temps du matos. ouais, c'est clair. Donc, voilà. Oui, Dites-nous c'est un ça. petit peu. Pardon. Moi, je réponds à Léna qui a mis un commentaire. Oui, c'est ça, Léna, en fait. Je trouvais aussi qu'en montant dans les 6B, 8B, on voit le graphite, même si on l'estompe, même si voilà, on a tendance à voir les grains du papier, suivant les papiers qu'on utilise, en effet. Là, celui-là, c'est du Delair Ronet pour la marque. Et j'en ai un autre qui est du. Attends, je vais te le chercher, il est juste là. Ça, c'est le Delair Ronet aussi. Hop, c'est celui-là. Ah non, celui-là, c'est du Pit Graphite. C'est du Faber-Castell. Alors là, c'est du HB parce que j'avais acheté un petit pack. Il y avait le HB, 2B, 4B, je crois, j'ai eu dedans. Mais enfin, suivant ce que tu as comme magasin dans ton coin ou quoi, il y a aussi, voilà, il y a Stadler qui en fait une gamme qui s'appelle cherche, voilà, quand tu les vois, tu cherches graphite mat, toutes les choses comme ça. On les trouve, enfin, moi j'ai un Cultura pas loin. J'ai vu qu'ils en avaient mis l'autre fois, quelques-uns. Ah, t'as zéro magasin. Bon, bah, Amazon, tu auras ce genre de crayon aussi chez Amazon, effectivement. De cette marque, de ces marques-là, ou de Stadler, par exemple, il y en a aussi qui fonctionnent, je pense, très bien. Ouais, ou sur Géant Beaux-Arts, tout ça. Ouais, j'ai un Beaux-Arts, voilà. Ouais. Mm. Après, bah, je sais pas si il y en a qui ont déjà terminé leur tuile, mais après, vous pouvez poser vos petites initiales, vos petites marques de fabrique quelque part sur votre tuile. Tu disais avec les ombres, on voit mieux le gris. Le gris, je suis pas sûre de comprendre. Ah, le papier. Oui, oui, tout à fait. Le papier gris, effectivement, surtout à l'écran, euh, on s'en rend mieux compte que c'est un fond gris dès que tu poses de l'ombrage, que ce soit le blanc ou le graphite. Euh, Tant que tu n'as pas posé d'ombrage, en effet, ça reste assez neutre ou terne, j'ai presque envie de dire. Après, effectivement, quand on met un papier blanc à côté, voilà, on voit bien que c'est pas, le fond n'était pas blanc, mais en effet, à l'écran, c'est parfois difficile de montrer que c'est du gris. Du coup, est-ce qu'on commence à peut-être arrêter le partage, Laure, et puis proposer à chacune qui a envie de partager Alors, juste avant, moi, j'ai quand même envie de vous inviter chacune, une fois que vous avez mis votre petite signature, eh ben, à vous remercier en regardant votre tuile, à savourer ce que vous venez de créer, l'instant enfin, le moment que vous avez passé, et à vous remercier d'avoir pris ce temps-là. Effectivement, maintenant, je vais couper l'enregistrement. Ici.